Voilà, alors j'avais du mal ce matin à donner un titre au message et je voudrais bien sûr faire un message en rapport avec Noël. Noël qui nous parle de la venue de Jésus sur la terre, qui est un événement particulier puisque le sens de Noël, c'est finalement le sens de sa venue. Pourquoi Jésus est venu? Et le titre du message, c'est que Jésus t'offre un cadeau qui en cache d'autres. Jésus veut t'offrir un cadeau qui n'est pas du matériel, mais qui est quelque chose mieux que du matériel. Alors, j'ai prévu quelque chose. Voilà. Jésus a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau, et on va l'ouvrir ensemble et on va voir de quoi il s'agit. L'Écriture nous dit dans Luc chapitre 2, versets 10 à 14, nous avons la réponse. Il nous est dit, et c'est donc l'ange qui parle lorsque Jésus va naître, l'ange va parler au berger et va dire « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Une traduction dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. » Voilà, donc qu'est-ce que Jésus est venu nous offrir? Eh bien, je vais vous le sortir. Il est venu vous offrir la paix. Alléluia. Il est venu vous offrir la paix. Et j'aimerais parler quelques instants de la paix. Et nous allons voir que ce cadeau en cache d'autres. L'Écriture nous montre, d'abord, si je devais parler de ce qu'est la paix, c'est le repos, le calme, la tranquillité. Et je crois que s'il y a bien un cadeau utile aujourd'hui, c'est la paix. Dans un monde qui est quand même agité, rempli de peur, d'angoisse, d'imprévus, on ne sait même pas concernant cette crise sanitaire quand est-ce que ça va se terminer. Quand on pense que c'est fini, on a un variant qui arrive. Et c'est vrai que ça c'est au niveau du monde, mais au niveau de nos propres vies personnelles, tellement de craintes, de peur de l'avenir, tellement d'imprévus, tellement de choses qui enlèvent le calme, qui enlèvent la tranquillité. L'Écriture nous dit que Jésus qui est venu sur la terre, c'est le prince de la paix. Jésus, c'est le prince de la paix, et Jésus, c'est un prince, mais la Bible dit que c'est un roi. C'est un roi, et un roi différent des rois humains, des rois de l'époque. Vous savez que quand Jésus est venu, et qu'on a annoncé partout, le roi vient de naître, le roi de l'époque, qui s'appelait Hérode, quand il a appris cela, il a d'abord essayé d'élaborer un stratagème en disant au mage d'aller l'adorer, de revenir et de lui dire où est-ce qu'il est, afin qu'il aille l'adorer. Mais en réalité, il ne voulait pas l'adorer, il voulait le tuer. Parce qu'il ne voulait pas un autre roi que lui-même. Et donc, quand les mages sont partis, parce que Dieu agissait et les conduisait, Dieu les a avertis de ne pas retourner vers Hérode. Et quand Hérode a appris cela, le roi qui aurait dû normalement amener la paix dans son royaume, il va amener la crainte, la peur et la méchanceté, la violence. Il va faire tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. Pourquoi? Parce que dans le cœur de ce roi, ce qui était important, ce n'était pas la paix du monde. Ce qui était important, c'était son propre pouvoir. Mais Jésus n'est pas un roi comme Hérode. Jésus est un roi qui est venu sur la terre. Il était roi dans le ciel. Il est venu sur la terre afin de donner la paix aux hommes. Afin de te donner la paix. Et ça, c'est important. Et quand Jésus, le roi, est venu, beaucoup ont cru que Jésus allait établir son règne comme les rois de l'époque. Un règne politique ou militaire. Et donc certains, ils ont été déçus quand ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Ils se sont dit, mais alors, Jésus n'était-il pas le roi? Comment se fait-il qu'il meure? Ils ne savaient pas qu'il allait mourir et ressusciter, et que c'est par l'œuvre de la croix qu'il allait régner.
qu'il allait donner la paix. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit qu'à la croix, Jésus, le saint, le pur, le juste, qui n'a jamais péché, eh bien, il a porté les péchés de l'humanité. Il a porté tes péchés. Il a porté les choses qui t'angoissent, les choses qui viennent voler ta paix. La Bible dit, le châtiment est tombé sur lui. Ce châtiment, c'est cela qui nous donne la paix. Il est mort sur la croix et la Bible dit qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie afin que tous ceux et celles qui croient en lui puissent expérimenter dans leur vie, dans leur cœur, une paix réelle. Amen. Il est venu porter ce qui enlève la paix aux hommes, le péché. Le péché qui est le mal, la méchanceté, le mensonge, l'adultère, l'égoïsme, l'idolâtrie, toutes ces choses, il les a portées sur la croix. Il a été condamné parce que le péché, dans la justice de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Dans la justice de Dieu, le péché amène la mort. Et donc, l'homme étant pécheur, va vers la mort. Et quand Dieu a vu cela, il le savait, eh bien Dieu a prévu un moyen afin que l'homme n'aille pas vers la mort, mais qu'il soit sauvé. Noël, c'est la venue de Jésus sur terre pour nous donner la paix. Et ce matin, Dieu désire te donner la paix. Quelle paix? D'abord, la paix avec Dieu. Vois-tu, Jésus est venu afin que tu puisses être en paix avec Dieu. La Bible dit que nous venons sur la terre par le péché, nous sommes séparés de Dieu. Notre esprit est obscurci et pour beaucoup de monde, eh bien nous venons et nous ne savons pas où est Dieu, nous ne savons même pas s'il existe, s'il est réel. Il est comme absent, il n'agit pas, ne se passe rien, parce que le péché nous sépare de Dieu. Et vous savez, la religion, qu'est-ce que c'est? La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Vous savez pourquoi il y a autant de religions? Parce que l'homme, dans son cœur, il a besoin de Dieu et qu'il cherche Dieu. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu, mais Jésus, c'est l'homme qui trouve Dieu. Quand tu viens à Jésus, quand si tu comprends, tu connais Jésus et tu crois en Jésus, alors tu trouves Dieu, tu trouves la paix. Par la Bible et dans notre cœur, Dieu nous parle et nous reconnaissons sa voix dans le fait qu'il nous donne la vie. Quand tu viens dans un lieu comme celui-ci où Jésus est annoncé, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est que Dieu est capable de toucher ton cœur et d'amener la vie dans ton cœur. Par extension, si Jésus nous donne la paix avec Dieu, eh bien évidemment, nous avons aussi la paix face à la mort. Et oui, parce que la mort est une conséquence du péché. La mort, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Donc, si je suis réconcilié avec Dieu, eh bien, je ne suis plus mort spirituellement. Et la Bible dit qu'après la mort sur la terre, nous avons une vie éternelle, soit dans le ciel, soit en enfer. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Et quand je suis réconcilié avec Dieu, eh bien, il y a quelque chose, un cadeau extraordinaire, c'est que Dieu met dans mon cœur la paix face à la mort. Et ce matin, Dieu veut te donner la paix face à la mort qu'aucune religion, aucune personne ne peut te donner. Jésus est le seul qui peut te donner la paix avec Dieu, la paix face à la mort. Car il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui est revenu à la vie, qui est ressuscité des morts de la manière dont nous savons. Et ceux qui ont pu ressusciter, eh bien, ce sont ceux sur qui Jésus a parlé. Le nom de Jésus a été prononcé. Parce qu'il est écrit, il nous est montré que Jésus, il a le pouvoir sur la mort. Et donc, la question de notre existence n'est pas seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Nous allons continuer de vivre dans l'éternité. Notre corps repart à la terre, mais notre âme, elle ressuscite. Nous allons continuer de vivre où? Eh bien, tout dépend si nous avons reçu la paix avec Dieu ou pas. Et la volonté de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que l'homme puisse être en paix avec Dieu et en paix face à la mort. Quel héritage de pouvoir faire face à la mort avec une assurance, une conviction que nos yeux le verront. C'est vrai, vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, plus on vieillit, plus on s'inquiète. Mais quand on connaît Dieu, plus on vieillit, plus on se réjouit parce qu'on se rapproche de lui. Parce qu'on sait que le meilleur est devant nous. L'homme est condamné par son péché et n'a donc pas d'assurance. Mais Jésus vient pardonner les péchés, nous donner une assurance, nous donner une paix face à la mort. Oui, la paix que Dieu te donne, c'est un cadeau extraordinaire. Paix avec Dieu,
paix face à la mort. Et vous savez, quand vous avez la paix avec Dieu, après vous avez aussi la paix avec les hommes. Parce que l'Écriture nous montre que le péché de l'homme amène aussi des divisions entre nous. Des conflits, des difficultés. Il faut voir dans les familles, il faut voir dans le travail, tous les conflits relationnels. À cause du péché, Jésus veut nous offrir la paix dans nos relations humaines. Jésus désire nous donner cette paix. Et c'est vrai, le péché divise les hommes. L'égoïsme, les envies, les jalousies, l'amertume, le mensonge, l'infidélité, la trahison, la haine, la violence, l'irrespect, le rejet. Je pourrais en citer et en citer. L'Écriture nous dit cela dans nos familles. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous voyons dans l'Écriture tout le péché qui vient détruire les relations humaines. Et même si peut-être, merci Seigneur, on n'en est pas là, c'est peut-être pas aussi dramatique que ça, eh bien il faut voir tous les conflits dans les relations humaines. Et peut-être tu es là, tu m'écoutes et tu dis, ça serait tellement bien qu'il puisse y avoir la paix dans ma famille, qu'il puisse y avoir la paix entre moi et mes proches et moi-même, la paix dans le couple. Nous avons perdu peut-être la paix, le calme, la tranquillité. J'ai quelqu'un de ma famille qui, dans le travail, a été harcelé au travail, a perdu la paix. Et vous savez, quand vous perdez la paix dans un domaine, ça impacte tous les autres domaines. C'est tellement difficile à cause du péché de l'homme, mais Jésus est celui qui nous offre la paix dans nos relations. Vous savez comment? Pas avec plus de droits, pas avec une politique, pas avec une religion ou plus de biens matériels. Jésus nous offre la paix en nous donnant un cœur nouveau. Jésus, il t'offre la paix en te donnant un cœur nouveau. C'est ce dont l'homme a besoin. C'est pas encore plus de droits ou encore une meilleure politique ou plus de biens matériels. Ce dont l'homme a besoin, c'est un cœur nouveau. C'est un cœur changé. Et Jésus veut t'offrir un cœur nouveau où il va venir habiter dans ton cœur. Et c'est ça la puissance de l'évangile, le miracle de l'évangile, c'est que nous ne vivons pas une vie où nous essayons d'obéir à des lois impossibles, mais nous vivons une vie où Dieu habite en nous et nous permet de vivre une vie différente, une vie à sa gloire. Oui, il met son esprit en nous, une nouvelle nature, c'est ce que le prophète Ézéchiel va dire. Il nous rend capable de faire le bien, il nous rend capable de ne pas faire le mal. Peut-être que tu m'écoutes et tu es lié par un péché. Tu es lié par quelque chose, tu vois bien que ça te détruit, ça détruit les autres, mais tu n'arrives pas à faire autrement. Jésus veut mettre son esprit en toi pour te délivrer. Il veut agir en toi, il nous donne la paix de cette manière, en mettant son esprit en nous, nous permettant de vaincre ce qui est plus fort que nous. Il met la paix dans nos relations humaines. En tant que pasteur, j'ai vu souvent des personnes fâchées, parfois depuis des années. Je me souviens de Monique, une dame qui, à cause des conflits qu'elle avait avec sa fille, elle ne voyait plus ses petits-enfants. Mais quand Jésus est entré dans sa vie, Jésus a mis de l'ordre dans son cœur, Jésus a changé son cœur, Jésus est venu habiter en elle et elle a pu demander pardon, elle a pu pardonner, mais elle a pu vivre la grâce de Dieu, être réconciliée avec sa fille et revoir ses petits-enfants. Jésus a amené la paix, mais il ne l'a pas amené avec plus de droits, non, il l'a amené en changeant son cœur. Amen. Et c'est ce que Dieu désire faire. Vous savez, souvent, vous savez pourquoi l'homme ne change pas? Parce que l'homme dit que c'est la faute de l'autre. Et le fait de dire c'est la faute de l'autre, c'est une demi-vérité, parce que c'est vrai que l'autre, il est pécheur. Mais l'autre partie de la vérité, c'est que moi aussi, je suis pécheur et j'ai besoin de changer. Donc, si tu restes avec juste la partie que l'autre a besoin de changer, tu ne peux pas vivre un plein changement. Mais quand tu commences à accepter que l'autre a besoin, mais que moi aussi j'ai besoin de changer, alors les choses peuvent changer. Amen. Il est le prince de la paix qui nous réconcilie avec Dieu, nous donne l'assurance face à la mort, nous réconcilie avec les autres, mais il est aussi le prince de la paix dans les circonstances de ta vie. Parce que tu vis dans un monde où tu ne maîtrises pas ce qui t'arrive. Bien sûr, nous avons un certain pouvoir, évidemment. Si tu travailles, tu as plus de chances de réussir, c'est sûr. Nous avons un certain pouvoir, mais nous n'avons pas tout le pouvoir. Et bien, les circonstances qui sont là devant nous, eh bien, nous amènent dans notre cœur de l'inquiétude, amènent de la crainte. Souvent, des problèmes, les soucis de la vie, la maladie, je ne pense pas qu'on la prévoit.
On ne prévoit pas de tomber malade. Les problèmes d'argent, problèmes d'emploi, problèmes relationnels, injustice. J'étais cette semaine avec quelqu'un qui me parlait de sa souffrance, de choses injustes. Et vous savez, quand il y a des circonstances comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça nous coûte du temps, de l'énergie, de l'argent. Ça trouble notre être intérieur et nous vivons notre vie avec l'inquiétude, avec la peur, avec la tristesse, parfois le découragement, parfois la colère. C'est une réalité. Et nous, on voudrait la paix, c'est-à-dire que le problème soit réglé. On se dit, si le problème est réglé, ben, il n'y aura plus l'inquiétude, il n'y aura plus la tristesse, il n'y aura plus la colère. Sauf qu'une fois que le problème est réglé, tu as un autre problème qui arrive. La paix que Jésus nous offre n'est pas cette paix-là, et j'aimerais vous raconter une histoire. Alors je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Un jour, un roi a annoncé qu'il récompenserait l'artiste qui peindrait le meilleur tableau représentant la paix. Il y avait un concours où il devait faire un tableau qui parle de la paix. De nombreux grands peintres ont envoyé au roi plusieurs de leurs meilleures œuvres d'art. L'une des images parmi les différents chefs-d'œuvre était celle d'un lac calme, reflétant parfaitement les montagnes enneigées, imposantes et paisibles. La photo était parfaite. La plupart des personnes qui ont regardé les œuvres de tous les artistes étaient d'accord sur le fait que c'était la meilleure de tous, ce lac tranquille. Mais lorsque le roi a annoncé le vainqueur, tout le monde fut choqué. L'image qui a remporté le prix avait aussi une montagne, mais elle n'était de loin pas parfaite. Non, le ciel était menaçant sur ce tableau. Il y avait des éclairs. Cela n'avait pas du tout l'air paisible. On aurait dit que l'artiste avait soumis par erreur sa peinture représentant la tempête plutôt que la paix. Mais si quelqu'un regardait attentivement le tableau, il pouvait voir un petit buisson poussé dans les fissures de la roche sur lequel un oiseau avait construit son nid. L'oiseau était assis dans son nid en paix. Et la paix, voyez-vous, ne signifie pas être dans un endroit où il n'y a ni bruit ni problème. La paix signifie être au milieu de tout le chaos et toujours être calme dans le cœur. La vraie paix est un état d'esprit, pas l'environnement dans lequel nous évoluons. L'oiseau était en paix malgré son environnement chaotique. Oui, la toile était la meilleure représentation pour la paix. La paix que Jésus t'offre, c'est une paix dans ton cœur malgré les circonstances. C'est une paix malgré les difficultés qui sont là devant toi. Des fois, nous, on aimerait qu'on pense que quand on vient à Jésus, on n'a plus de problèmes. Ah, ça, c'est quand tu iras au ciel, si tu es avec Jésus. Mais tant que nous sommes sur la terre, des problèmes, il y en a. Mais tu peux recevoir le cadeau de la paix. Tu peux recevoir la paix. La paix que Jésus offre, c'est un cœur calme dans la tempête. Et ça, j'aimerais vous dire que c'est un miracle. Ça, c'est surnaturel. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de la réalité. Certains disent « Non, j'ai pas de problème », alors que le problème est là. Non, on n'est pas déconnecté de la réalité. On fait bien face aux problèmes, on fait bien ce qu'on doit faire. Mais nous avons un privilège, c'est que dans notre cœur, nous pouvons être vainqueurs sur la crainte, sur la tristesse, sur la colère, malgré la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Quand tu viens à Jésus, tu reçois ce premier cadeau, la paix, qui va te donner accès à un deuxième cadeau. Quand tu as la paix, ensuite tu as l'amour. Parce que quand tu es en paix avec Dieu, maintenant tu peux vivre une vie d'amour avec lui. Tu peux voir Dieu répondre à tes prières. Tu peux voir Dieu t'écouter. Tu peux voir Dieu amener son plan dans ta vie. Tant que tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas vivre l'amour de Dieu. Tu ne peux pas parce que tu es coupé de lui. Est-ce que vous avez déjà pu vivre de l'amour avec quelqu'un en étant fâché avec lui? Non, la première étape, c'est d'abord la réconciliation. Nous devons être en paix et une fois qu'on est en paix, nous pouvons développer une communion, une amitié. Nous pouvons aimer, nous pouvons aller plus loin. Le deuxième cadeau, c'est l'amour. Dieu, par amour, envoie Jésus. Jésus, la première chose qu'il fait, il meurt sur la croix pour nous réconcilier avec lui, mais pas seulement nous réconcilier. Pas juste dire, ça y est, t'es en paix, tu vas au ciel, mais pour vivre, que nous vivions une relation d'amour avec Dieu. Pour que Dieu soit présent tous les jours de notre vie jusqu'à ce que nous allions dans l'éternité.
pour que Dieu soit dans les préoccupations de ta vie, comme je dis souvent, dans les détails de ta vie, parce que ta vie n'est pas un détail pour lui. C'est ce que Dieu veut faire. Il fallait que l'homme soit en paix avec Dieu pour que la relation avec Dieu soit possible. L'Écriture dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. La paix amène l'amour. Ça veut dire que si tu fais la paix avec Dieu, tu vas pouvoir voir Dieu dans ta vie. Pas forcément avec tes yeux physiques, mais tu vas pouvoir le vivre dans ton cœur. Tu vas pouvoir le voir agir dans les circonstances de ta vie. Tu vas pouvoir le voir te conduire. Et comment comment l'amour de Dieu se manifeste? C'est très simple. Lorsque nous étions séparés, l'Écriture dit que nous étions étrangers. Et donc Dieu était comme un étranger. Mais l'Écriture dit que lorsque nous sommes réconciliés, écoutez bien, Dieu devient notre Père. Et l'image du Père montre l'amour que Dieu a pour nous. Et il suffit de voir qu'est-ce qu'un Père fait pour son enfant pour comprendre ce que Dieu veut faire pour nous. J'ai noté quelques points. Regardez comment l'amour se manifeste. Il est le Dieu qui guérit. Vous voyez, quand moi je suis papa, j'ai mes enfants malades, je ne leur dis pas, bien fait pour toi, il faut que tu apprennes quelque chose avec ça. Non, quand ils sont malades, je les soigne. Quand ils sont malades, je fais tout pour qu'ils guérissent. Notre Père, il vient pour nous guérir. Il est aussi le Dieu qui nous délivre. Quand mon enfant, il n'est pas bien, ou il a un problème, ou il est coincé, je viens pour l'aider. Je viens pour le secourir. Notre Père, son amour se manifeste dans le fait qu'il vient nous délivrer. Mais voyez-vous, il ne peut pas te guérir, te délivrer, si tu restes coupé de lui. Moi, je suis un père, je peux aimer mes enfants, mais si mon enfant ne veut pas vivre avec moi, il va vivre ailleurs, je ne peux pas manifester l'amour que j'ai dans mon cœur. Il faut d'abord la paix, la réconciliation. Et une fois qu'il y a la paix, l'amour peut se manifester. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il conseille. Quand l'enfant va dans une voie, le père qui a l'expérience lui dit non, tu sais, c'est pas dans cette voie-là, mais plutôt dans cette voie-là. Il conseille. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur. Dieu est le meilleur, il sait tout. Vous savez, un jour, il y a un jeune garçon, il avait un problème pour ses devoirs, c'était aux États-Unis. Et un jour, il a reconnu le grand savant Einstein, qui faisait les navettes entre Princeton, je sais plus où, et il est venu le voir et il a eu l'audace de lui dire « Est-ce que vous pouvez m'aider pour mon devoir de maths ?» Et Einstein, qui était un peu fatigué, a accepté. Et là, le grand scientifique a aidé son petit devoir de maths, là. C'était rien pour lui. Et ça, c'est l'image de notre Dieu. Nos problèmes sont rien pour lui. Parce qu'il est Dieu. Il est ce Dieu qui nous conseille. Il est ce Dieu qui pourvoit. Quand mon enfant, il a faim, je lui dis pas, écoute, reste dans la faim. Je lui donne à manger. Il est le Dieu qui veut te donner à manger, mais pas seulement physiquement, mais à manger dans ton âme, parce que notre cœur, il a faim de vie. Il est ce Dieu qui pourvoit. Il est ce Dieu qui partage. Nous avons, en tant que père, nous sommes là pour aussi parler, partager avec nos enfants. Partager notre cœur, partager des choses. Vous savez que Dieu veut partager son cœur avec l'être humain. Il veut partager son cœur avec toi. Amen. C'est ce qu'il veut faire. Parler, écouter. Il forme aussi des plans, comme un père forme des plans pour ses enfants. Il relève son enfant lorsqu'il est par terre. Il l'avertit lorsqu'il prend une mauvaise voie. Il le reprend aussi lorsqu'il fait du mal. Pour le ramener dans la bonne direction. Il le secourt. Il l'aide à changer, il l'éduque. Dieu veut manifester son amour dans ta vie. Est-ce que c'est ce que tu vis avec Dieu ou Dieu est juste une notion lointaine? Sache une chose, Dieu veut être ton Père et un Père présent dans ta vie. Et si tu as eu un mauvais Père, alors ne relie pas l'expérience que tu as eue avec le Père Céleste, parce que là je te parle d'un vrai Père qui aime son enfant. Et vous savez ce qui se passe, c'est que quand on expérimente que Dieu nous aime, on l'aime en retour. On l'aime en retour. Moi, je n'aimais pas Dieu, vous savez, mais quand Dieu m'a aimé, je l'ai aimé. Quand Dieu m'a guéri de ma scoliose, j'avais mal, j'ai commencé à m'y intéresser. Quand Dieu a mis la paix dans mon cœur dans une réunion comme celle-ci, j'ai dit, oh, cette paix-là, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai commencé à rechercher Jésus.
parce que je voulais garder ça. Et quand on expérimente Dieu nous aime, on l'aime en retour. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est à ça que Dieu nous appelle. Pas être des religieux qui prient ne sachant jamais où Dieu est. Mais Dieu nous appelle à une vie où on l'aime, il nous aime, on l'aime, il nous aime. Et où on peut évidemment, parce que quand vous savez, on l'aime, il nous aime, on est amené après à aimer les autres. Il se sert de nous pour aimer les autres. Vous savez, quand quelqu'un il est aimé, il peut aimer les autres. Mais quand quelqu'un il n'est pas aimé, il va chercher l'amour partout. Il va chercher l'amour. On peut aimer notre prochain. C'est merveilleux parce que quand on goûte à l'amour de Dieu, on peut aimer ceux qui sont différents de nous. On peut aimer ceux qui sont même difficiles. Vous savez, les êtres humains, souvent, ils aiment les gens si les gens leur ressemblent et pensent comme eux. En réalité, ils disent, tu sais ce que j'aime chez toi? Ben, c'est moi. C'est ça. On aime les gens en fonction de ce qu'on aime nous. Mais l'amour de Dieu nous amène à aimer des gens complètement différents. Ou peut-être on est différents, on ne pense pas pareil. On a même peut-être des voix complètement opposées, mais Dieu nous donne quand même de l'amour. Amen. Il met de l'amour dans notre cœur parce qu'on est aimé par le Seigneur. Quand on a la paix et qu'on se sent aimé de Dieu, eh bien on peut s'occuper des autres. On peut prendre soin des autres, consoler, écouter, aider. On peut même prier. Et nous avons des ressources puissantes puisque Dieu peut agir au travers de nos simples prières. Il peut accomplir des miracles. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Il s'occupe de nous aussi en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de souffrance, mais ça veut dire qu'il est toujours là. Je suis content parce que, vous savez, ce matin, nous avons la voiture, le pneu était crevé. Donc ma femme ne pouvait pas venir. Et j'ai dit merci Seigneur qu'il y avait mes parents. Sinon, comment on aurait fait? J'aurais dû me débrouiller tout seul. Le Seigneur, il pourvoit à nos besoins. Même dans des détails comme ceci, dans des petites choses. Dans les circonstances de notre vie, nous pouvons nous adresser à lui quand ça ne va pas dans la famille, quand il y a des difficultés, que peut-être j'ai échoué. Eh bien, j'ai un Dieu qui est là et qui peut même changer le mal en bien. Et c'est pas merveilleux de vivre notre vie avec un Dieu qui est là, qui nous aime. Ah oui, on ne le voit pas avec nos yeux, on le verra tout à l'heure, c'est par la foi que nous vivons cela. Mais vous savez, la foi, elle amène un résultat. Hein. Sinon, c'est une croyance, mais qui ne sert pas. Et alors, quand vous avez ce deuxième cadeau, qui est l'amour, à l'intérieur, il y a un troisième cadeau, qui est la joie. Parce que quand tu es aimé, tu as de la joie dans ton cœur. Quand tu as la paix, tu as l'amour, et quand tu as l'amour, tu as la joie. C'est pas la joie d'avoir le nouveau iPhone, mais c'est la joie d'avoir un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est là, un Dieu qui a assuré l'éternité. L'Écriture dit qu'il a préparé des demeures pour nous. Tu as la joie. Quand il y a la paix, l'amour se développe et alors il y a la joie. Et voyez-vous, c'est intéressant, on a parlé tout à l'heure de Noël, qui est la venue de Jésus, ils ont dit paix sur la terre parmi les hommes. Mais l'Écriture nous dit aussi, dans le même chapitre, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Une grande joie. Pourquoi? Parce que Jésus amène la présence de Dieu dans nos vies. Et quand Dieu est présent, et l'Écriture dit que quand Dieu est présent et que nous, on se tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie. C'est ce que dit l'Écriture. La joie de l'amour est bien plus forte que la joie des biens matériels. Je préfère passer Noël sans cadeau avec la personne que j'aime que passer Noël avec plein de cadeaux et être seul. Et j'aimerais vous dire, la plus grande des richesses, oui, c'est l'amour, et l'amour amène la joie. La joie. Et tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui veut déverser son amour dans ton cœur. Tu as un Dieu qui veut te montrer son amour en s'occupant des domaines de ta vie. Mais pas seulement, aussi en donnant une direction, un sens à ta vie. Vous savez, dans l'Écriture, il y a une parabole où il y a un berger, il perd une brebis. Et donc, il en a déjà plein, mais il y en a une qui est perdue. Et l'Écriture dit que quand le berger, il la retrouve, eh bien, la Bible dit qu'il y a de la joie. Quand il la retrouve, ça veut dire que la relation est restaurée. Ça veut dire que l'amour va pouvoir se développer. Alors, il y a de la joie. Et quand Dieu voit un homme venir à Jésus, il sait qu'il va pouvoir avoir une relation avec cet homme d'amour, de grâce. Il va pouvoir parler, agir, et il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. On a aussi un verset qui dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Et quelques versets plus loin, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous voulez la joie parfaite? Eh bien la clé, c'est de demeurer dans son amour. C'est de vivre dans son amour. C'est ce que l'Écriture nous dit. Jésus est venu sur terre pour te donner la paix afin de connaître l'amour de Dieu, ce qui produira une grande joie. C'est pour cela qu'il est venu. La paix face à la mort, la paix dans tes relations, la paix dans tes circonstances te permettront aussi de connaître l'amour de Dieu qui agira, te parlera, pourra t'écouter, te répondre, t'aider. Et cela amènera une grande joie car tu as été créé pour cela. Amen. Voilà le sens de Noël. Pourquoi Jésus est venu. Et je termine ce message en disant comment. Eh bien comment? C'est par la croix du Calvaire, l'œuvre de la croix. Jésus est mort sur la croix pour permettre la paix, l'amour et la joie. Il est mort sur la croix, mais pas seulement, il est ressuscité. Il est vivant. Il est agissant au milieu de nous. Et en ce moment, eh bien, peut-être que Dieu est en train de toucher ton cœur parce qu'il veut que tu vives ces choses. Vous savez, quand Dieu veut qu'on vive des choses, il commence toujours par notre cœur. Ça passe par notre cœur. Nous, êtres humains, nous ne convainc personne. Nous faisons simplement ce que la parole dit. On annonce la parole, on prie pour les gens. On cherche avec l'amour de Dieu à aimer les gens. Et c'est Dieu qui fait son œuvre et son travail. Et si ton cœur est touché, c'est parce que Dieu est en train de t'attirer. C'est parce que Dieu veut que tu vives ces choses. Que le Noël 2021 soit un autre Noël. Un Noël où Jésus vient, donne sa paix, donne son amour et sa joie. Nous avons tellement besoin de paix. Face à la mort, face aux difficultés qui sont là devant nous. Jésus offre un cadeau qui en cache bien d'autres. Qui cache l'amour et la joie. Nous allons incliner nos têtes et j'aimerais te dire comment nous recevons ces choses. C'est par une foi simple en Jésus. La foi, la confiance dans cette parole, la confiance en Jésus. Parfois nous avons l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses. Non, il nous faut croire simplement dans notre cœur. Apprendre à laisser peut-être tous nos raisonnements. Et plus vous vieillissez, plus vous savez que l'homme déçoit, mais que Dieu, lui, ne déçoit pas. Et parfois, c'est la souffrance qui se charge de détruire vos raisonnements. Parce que la souffrance amène nos raisonnements à la lumière et nous montre que finalement, ce en quoi nous croyons ne nous donne pas la vie. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, au travers de cette parole, à oser croire en Jésus. À oser lui faire confiance. Peut-être que tu es comme moi au départ, tu ne peux pas lui dire « je t'aime », tu ne peux pas lui dire « je sais que tu vas agir ». Peut-être tu peux juste dire « fais quelque chose pour moi ». Je ne suis pas sûr que tu existes, je ne suis pas sûr que tu puisses faire. Mais puisqu'on me dit que tu donnes la paix, l'amour et la joie et que moi j'en ai besoin, eh bien je te demande d'agir dans ma vie. S'il y a une telle personne, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu crois, si aujourd'hui tu veux ouvrir ton cœur à celui qui est venu sur la terre, Jésus-Christ, et que tu désires vivre cette réalité, simplement je te demande aussi de lever la main à ta place. Je voudrais prier pour toi. Qui que tu sois, si tu es là aujourd'hui, nous faisons ce culte particulièrement pour cela. Oui, je te vois, je vous vois. Je vous vois au fond. Oui, je vous vois à gauche, je te vois aussi. Oui, je te vois aussi. Je vous vois, vous pouvez baisser la main. Moi, je ne vais pas retenir. Mais Dieu, lui, voit votre main levée. Et nous allons prier maintenant. L'Église, les serviteurs, nous avons tout fait cela. Afin que Dieu, ce matin, puisse t'offrir ce cadeau. Il veut t'offrir ce cadeau. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes ces mains levées. Je te remercie parce que parmi ces mains levées, il y a des personnes où tu es déjà en train d'agir. Tu es déjà à l'œuvre. Peut-être certains, c'est aujourd'hui que cela commence. D'autres, ça fait déjà un moment. Et je prie aujourd'hui afin qu'ils reçoivent au travers de Jésus la paix. Seigneur, une relation nouvelle d'amour avec Dieu et cette joie. Qu'ils puissent, Seigneur, venir à toi. Qu'ils puissent, Seigneur, te rechercher, toi. Parce que c'est toi, Jésus, le vrai cadeau pour l'humanité. C'est en toi que sont toutes les choses. Nous, êtres humains, sommes si souvent intéressés par notre propre bien-être, et cela se comprend, mais tu nous invites à te considérer. Seigneur, merci de ce que tu pardonnes les péchés aujourd'hui. Tu délivres du péché. Tu vois celui qui est lié, qui souffre. Tu viens le libérer. Celui qui appelle Jésus. Tu viens guérir aussi celui qui est malade dans sa santé.
celui qui souffre dans sa santé. Tu viens aussi réconcilier, Seigneur, celui qui est fâché, celui qui a des divisions dans son foyer. Tu viens vraiment toucher, Seigneur, aussi cette personne, ce jeune qui souffre et qui a besoin de vie. Tu viens, Seigneur, par ce message, l'attirer à toi. Tu ne forces pas la porte, mais tu frappes à la porte. Et Seigneur, tu attends que nous ouvrons. Et tu viens. Croyons que ces mains levées, c'est la porte qui s'est ouverte. Tu viens, Seigneur. Qu'il puisse expérimenter le Dieu qui répond aux prières. Qu'il puisse expérimenter le Dieu qui les secourt dans les difficultés. Merci, Seigneur. Merci pour ta venue sur la terre. Amen. Amen. Voilà, juste avant de nous quitter, si vous êtes là pour la première fois, les premières fois, peut-être que vous avez levé la main et que vous n'avez pas la Bible, la parole de Dieu, voilà, l'équipe d'accueil sera heureux de vous offrir un évangile. Voilà, donc s'il y en a, simplement vous levez la main et on passera à vous donner un évangile. Oui, il y en a une ici. Levez la main haut et puis on va passer. On vous donne cet évangile. Et j'aimerais vous dire, si vous lisez cet évangile, en priant Dieu de se révéler, d'agir dans votre vie, ben vous verrez le Seigneur répondre à votre prière. Persévérez jusqu'à ce que vous puissiez l'expérimenter. On est heureux de vous offrir un évangile et j'aimerais aussi vous dire, que ce soit l'équipe d'accueil, le pasteur, nous tenons disponibles aussi après le culte pour prier pour vous et avec vous si vous avez un besoin. Voilà, on a un temps où on se salue. Mais nous sommes là, l'équipe d'accueil, moi-même. Si vous avez besoin de prière, même si vous avez besoin, voilà, vous voulez un entretien, vous voulez parler, justement, pour que les choses se passent, nous sommes là pour ça également. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi besoin d'informations, l'équipe d'accueil est également disponible. Voilà, juste avant de se quitter, j'aimerais aussi vous dire, pour tous les enfants, voilà, il y a une surprise qui les attend dans le hall. Je crois que c'est Fabienne qui va le donner. Voilà, et on est très heureux en tout cas de ce temps passé ensemble. Je pense que c'est ce matin où on est le plus nombreux depuis qu'on a ouvert. Voilà, donc voilà, on n'a pas encore fait l'inauguration qu'on est déjà plein. Merci Seigneur. Bon, c'est un peu spécial aujourd'hui, mais en tout cas, on veut vraiment prier pour que Dieu agisse au milieu de nous. On vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Voilà, et donc n'oubliez pas, les enfants, les enfants ils ne vont pas oublier de toute façon, de passer à côté. Voilà, les petits-enfants, pas les grands-enfants, on n'en a pas assez. Ah, je plaisante. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.